co-créateur, jour 1 de la saison 32. Alors voilà, jour 1, j'annonce mes intentions à toute la communauté et tout le site du défi des 100 jours, parce que c'est grâce à ça aussi que ça me booste et ça me botte un petit peu les fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de l'annoncer en vidéo tout de suite, c'est pas qu'on est coincé, mais c'est qu'on est quand même un petit peu dans le devoir de donner son meilleur, bien sûr. Je m'engage à aller jusqu'au bout du défi des 100 jours et à manifester les intentions, les objectifs suivants. Alors il y en a pas mal, parce que ce que j'ai réalisé à la saison 31, c'est qu'avec mon petit cahier, la mine de rien, ça a sacrément dépoté. Et donc là, page 60, j'ai écrit pas mal d'intentions. Alors il y en a qui sont plus ou moins précises. Alors voilà, une de mes intentions, c'est de prendre soin de moi au quotidien. J'ai un bien-être, un équilibre qui est absolument magnifique. La magie s'installe, le féminin sacré, la beauté et l'amour. Pour l'instant, je ne sais pas du tout comment ça va se manifester. Mais je vais prendre soin de moi. Voilà, tous les jours. Amoureuse, bah oui, bah on y va carrément. Je suis de retour avec cette intention. Je suis dans une magnifique relation avec un homme extraordinaire qui m'aime et que j'aime. C'est le vrai amour. Nous nous aimons. Voilà. Et oui, mes co-créatrices, co-créateurs, c'est ça aussi. Je fais une tournée aux États-Unis, donc beaucoup plus de visibilité aux États-Unis. C'est vrai que j'ai un petit peu délaissé, j'y vais de manière régulière bien sûr, et je suis toujours un peu partout, mais c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé les États-Unis, et une de mes intentions pour ce défi, c'est d'attirer un éditeur américain qui m'aide, qui me soutiennent, voilà, parce que tous mes autres livres ont été auto-publiés, et là, comme je vais faire un nouveau cahier du défi des 100 jours avec Sonia sur développer son intuition, et aussi très certainement avec Baptiste sur manifester les désirs de son cœur, etc. Donc il va y avoir plusieurs autres cahiers, et donc d'avoir non seulement ces cahiers d'exercices édités en anglais, mais aussi mes autres livres dans la série, donc Et ça me plaît. Ça serait vraiment génial, et je pense qu'il est temps de passer ce cap-là et d'attirer ça. Donc tout comme d'ailleurs d'attirer les ressources, etc. Puisque je suis quand même une gypsy, il faut quand même dire ce qui est. Et j'ai pas vraiment un chez moi qui est hyper fixe, c'est-à-dire que j'ai attiré de magnifiques soutiens tout autour de cette planète, dont ici à Paris, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une maison et d'attirer cette maison de mes rêves. J'en ai vu une qui m'a énormément plu, et une maison de laquelle je pourrais faire les interviews. Donc c'est dans le sud de la France, un petit peu à la campagne, un petit peu perdu, mais qui moi me dérange pas du tout, dans un village là de 20 habitants, mais qui est absolument magnifique. Donc je vais mettre les photos de cette maison là sur mon tableau de vision. Je ne sais absolument pas comment je peux manifester une telle chose, mais je sais que j'ai tellement soutenu plein de personnes, et c'est comme s'il y avait dans cette espèce de bulle énergétique par rapport à tout ce que j'ai pu faire, un espèce de compte en banque, on peut dire virtuel, avec lequel j'aimerais bien m'aligner, et qui pourrait me permettre d'avoir ce chez moi, ces racines, cette stabilité, un endroit d'où je peux me ressourcer, mais aussi je peux faire venir plein de personnes et même voir faire de petits stages de là-bas, etc. Un endroit magique, un endroit de lumière, voilà. Alors peut-être que c'est la maison que j'ai vue, parce que je suis tombée vraiment en amour avec cette maison, peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas cette idée d'attirer la maison de mes rêves, ça me paraît un peu énorme en son jour et un peu extraordinaire. Et souvent je dis d'ailleurs, créer des intentions qui sont possibles et que vous ressentez possibles. Je ressens possible que quelque chose d'extraordinaire à ce sujet-là est possible, et que cet argent peut vraiment arriver assez magiquement, parce que ma foi c'est comme ça que ma vie fonctionne. Et pour avoir tellement donné, etc., bah, y a plein d'autres possibilités. En effet, j'arrive à m'aligner avec le fait que il y a quelque chose d'assez magique, oui, qui peut se passer. Donc voilà, je m'ouvre à ça. En tout cas, je vais créer mon tableau de vision, je vais le voir, le ressentir, je vais le coller d'ailleurs dans le cahier. Et puis on verra bien, mes délicieux co-créateurs. En tout cas, c'est de belles aventures, tout ça. Au niveau du sport, eh bien, comme j'ai découvert que vraiment le tennis me plaisait, j'en avais fait énormément en grandissant, tout comme du cheval d'ailleurs. J'avais des parents dans la restauration, mais qui m'ont vraiment soutenue dans certains sports. Et
Et bon, j'avais mon super cheval Sweet d'ailleurs quand j'avais 10 ans, je voulais absolument que mes parents m'achètent ce cheval et ils m'ont dit non, t'en es incapable et tu vas... Oh, j'avais peut-être plus que 10 ans, j'avais peut-être 13 ans, mais j'étais tellement amoureuse de cheval. J'ai un petit peu hérité du cheval. Non, j'aurais bien voulu avoir ce cheval, mes parents m'ont dit non. Mais j'aimerais bien pouvoir un jour remonter à cheval comme ça de manière régulière. D'où cette maison en campagne aussi, parce que clairement c'est une des possibilités que la campagne offre. Et, mais de reprendre le tennis comme ça et le golf, un peu me perfectionner, peut-être faire un stage, prendre des cours, faire des échanges, jouer, rencontrer des personnes qui aiment jouer au tennis, etc. Et puis vraiment reprendre ça de manière plus vers le perfectionnement. C'est-à-dire que j'ai tendance à un peu butiner partout. Mais là j'ai envie que ça soit un défi des 100 jours aussi, dans le perfectionnement, dans aller à fond jusqu'au bout des choses. Et voilà quoi, il y a pas mal de boulot pendant ce défi des 100 jours, c'est pour ça que je veux vraiment faire tous les jours les exercices et créer une intention et avoir ces objectifs là, voir à la fin de la journée ce qui a été réussi, les résultats, ce que j'ai appris de cette journée, ce pourquoi je suis reconnaissante. Le faire dans la douceur bien sûr, mais surtout de manière alignée et avec ces désirs du cœur, pas des désirs de l'ego, vraiment de manifester et de m'aligner ces manifestations par rapport à ce que mon cœur désire, ce côté qui est non polarisé du cœur et qui permet de manifester en toute beauté. Et c'est vraiment de manifester des intentions de l'âme et c'est ça qui me plaît lors de cette saison, c'est vraiment de manifester à ce niveau-là. Donc on pourrait appeler ça, après tout, le thème général pourrait être de manifester ses intentions de l'âme ou quelque chose comme ça. En tous les cas, le cahier d'exercice, je vais le faire avec Baptiste sur ce thème-là. Donc ça va certainement aussi m'aider, le fait de le réaliser avec lui et de créer ces 100 exercices, un par jour, tout comme avec Sonia d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a pas mal de boulot devant moi et en même temps c'est des projets qui sont co-créés et c'est ça qui me plaît, c'est que cette saison aussi va vraiment être sur cette co-création, sur créer en équipe et créer avec des gens qui eux aussi donnent autant que moi, parce que ça, les relations déséquilibrées, j'en ai connu plus d'une, parce que je suis de nature très généreuse, donc tout de suite il peut y avoir un certain déséquilibre qui s'installe et là pour moi c'est important d'attirer aussi l'équipe de gens qui sont talentueux, des coordinateurs, des personnes avec lesquelles je travaille. Forcément ça veut dire ça, plus de ressources. Pareil, je m'ouvre à ces ressources pour avoir une équipe talentueuse, voilà, qui me permet de continuer à créer de belles choses, à diffuser, à bien m'organiser, à pouvoir continuer à faire des projections, d'organiser peut-être des stages, je sais pas, on verra tout ce que la vie va présenter. Une autre de mes intentions, c'est vraiment de booster mes capacités cérébrales et ma mémoire. J'ai envie d'avoir plus de mémoire, j'ai envie d'attirer à moi des techniques, des outils voilà, qui permettent d'augmenter cette capacité-là. Au service du cœur, bien sûr. Bien sûr. Une de mes pratiques régulières, ça va être de méditer tous les jours, mes délicieux co-créateurs. Et aujourd'hui, on est le jour 1, ben, je peux vous dire que je me suis pas levée assez tôt pour méditer. Voilà, 1. J'avais une interview ce matin à France Bleu. Que j'aurais pu mieux réussir que ça parce que voilà tout ça c'est des observations, après ça je l'ai déjà noté pour cette journée, c'est que voilà il y a dans la douceur on apprend, on évolue, on s'entraîne et on grandit, mais c'est bien aussi de remarquer là où on peut faire des progrès, et là pour moi de méditer tous les jours veut dire de pouvoir bénéficier aussi de l'impact et la puissance de méditer tous les jours, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport aux événements, de prendre du temps pour moi, etc. Et d'être vraiment connecté à ma créativité, à quelque chose de bien plus grand que simplement cette démarche purement linéaire. Non, ce que je souhaite créer, et tout comme vous, c'est de créer une vie extraordinaire au quotidien, et de faire ça avec toute fluidité, c'est-à-dire que tout ça peut paraître comme beaucoup d'objectifs, mais c'est des objectifs qui sont alignés, donc qui viennent en même temps à moi, qui se manifestent. Bien sûr, je dédie du temps tous les jours à ça, mais ça va pas me prendre plus de peut-être un quart d'heure maximum, après plus les pratiques, ça dépend si je décide aussi de faire du sport.
Mais c'est comme si le fait de passer du temps comme ça à méditer, peut-être 10 minutes tous les matins, peut-être que je vais faire des méditations de 30 minutes, je vais certainement découvrir d'autres types de méditation aussi. J'adore le Kriya Yoga, j'adore passer du temps en silence, j'utilise cette espèce de neurophone maintenant qui me permettent vraiment d'accéder rapidement à une sagesse, à une paix intérieure et de méditer beaucoup plus rapidement. Donc des choses comme ça. Je vais questionner, m'émerveiller, avancer, en attirant à moi dans ce questionnement, dans cette quête, les différents éléments qui vont me permettre de passer vraiment un super défi des 100 jours. Donc voilà à peu près mes objectifs, en gros c'est ça.